Je lis du livre de Genèse chapitre 32, les versets 1 à 8, ce qui suit. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Prions. Le thème pour aujourd'hui, c'est la menace. Seigneur éternel, voici Jacob qui retourne. Il souffrait en Égypte. Non, près de son oncle Laban. Ce dernier l'exploitait, mais il n'osait partir. Tu avais bien dit qu'il reviendrait, mais le plus tard que possible, parce que Ésaü est vivant. Et voici, Seigneur, tu lui dis, lève-toi, retourne chez ton père. Alors que nous étudierons ces versets, Seigneur, que ton esprit nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai une question pour toi. Je voudrais que tu me donnes la réponse. Je lis le verset 6 et 7 et je te pose la question ensuite. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Voici ma question. Est-ce que Jacob a raison d'être effrayé et pris d'angoisse? Donne-moi la réponse, hein? Pas de blague. Je t'écoute. A-t-il raison d'être effrayé? Oui ou non? Je n'ai pas entendu. Oui? Non? Jacob n'a aucune raison d'avoir peur. 400 hommes qui viennent contre lui. Pourquoi Jacob ne doit pas avoir peur? Donne-moi les raisons. Ok, je vais t'aider. Premièrement, il avait fait un contrat avec l'Éternel des armées qui lui avait dit qu'il retournerait sain et sauf chez son père. Dieu ne saurait envoyer son fils Jacob, celui par lequel doit naître celui qui sera une bénédiction pour le monde, dans la gueule du loup. Il avait un contrat en bonne et due forme avec Dieu. Deuxièmement, rappelle-toi, quand Laban partait avec ses frères, avec à l'esprit de faire du tort
à Jacob. La veille de leur rencontre, l'Éternel lui a donné une vision. Il lui a montré, il lui a dit, garde-toi. Fais attention avec moi. Hein. C'est avec moi que tu as affaire. Tu ne diras rien à Jacob. Je t'ai parlé. Et Laban rapporta ce fait à Jacob. Parce que lorsque l'Éternel lui a dit, lève-toi, retourne, il a ajouté, je serai avec toi. Il avait la démonstration que l'Éternel était avec lui. Pourquoi avoir peur? Lisons le verset 1er de Genèse 32. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Verset 2. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Dieu démontra par Laban qu'il accompagnait Jacob. Dieu délégua des anges que Jacob vit. Les anges étaient là. Les présidents de république et autres ont des motards qui annoncent leur venue. Mais Jacob avait des anges qui l'accompagnaient. Il n'avait aucune raison d'avoir peur. Pourtant, il a eu peur. Il fait exactement comme toi, qui voit, qui entend Dieu parler, mais tu as peur de perdre ton épouse ou ton époux. Tu as peur du regard de l'autre sur toi. Tu as peur. L'histoire de Jacob est là pour te rappeler que tu ne dois pas promener des regards inquiets parce que l'Éternel a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions. Seigneur, nous sommes des humains, c'est vrai, c'est ce que nous disons. Mais lorsque nous grandissons dans la foi, nous avons la crainte de ton nom. Nous faisons comme Abraham, qui ne se pose pas de questions, qui se contente d'obéir à la parole de Dieu. Donne-nous, ô Éternel, de grandir ainsi devant les anges, les hommes, et que nous soyons toujours, Seigneur, à la base, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et que Dieu te visite cette nuit. Bonne nuit à toi et au tien.